Bonjour à tous et à toutes, merci de me rejoindre pour cette vidéo sur la place des attentes dans une relation, que ce soit une relation affective, amicale, professionnelle, familiale. Dans quelle mesure, lorsque j'exprime une demande, un besoin, la personne en face le reçoit comme une attente, même voire une exigence. Vous avez vu dans d'autres vidéos l'importance de formuler ma demande, formuler mon besoin d'une manière claire et de vérifier avec l'autre qu'il a l'élan d'y répondre et puis aussi que c'est le bon moment pour lui ou pour elle. Dans la notion d'attente, vous voyez, ça me renvoie à la salle d'attente, hein. Je suis en attente d'un rendez-vous médical, par exemple, donc je suis dans la salle d'attente, je suis immobile, hein. Et j'ai un besoin, voire même je vais payer, hein, pour cette consultation, donc je suis en attente que la personne vienne. Et moi, je suis immobile, j'ai une posture d'attente. Alors que, bien sûr, ce qui va être bienvenu dans la relation, c'est que je sois en mouvement alors même que j'ai posé mon besoin. C'est-à-dire que je vais aller rejoindre l'autre. Est-ce qu'il a l'élan? Est-ce que c'est le bon moment? Et s'il n'a ni l'élan ni le bon moment, comment je peux négocier, hein? Donc on est vraiment dans une danse, dans un mouvement entre ce que je suis, mes propres besoins et les besoins de l'autre. Ce qui va aider aussi à ce que l'autre ait l'élan de répondre positivement ou négativement à ma demande, c'est le fait que je sois capable d'entendre un non, d'entendre un refus, sans que ça ait des conséquences pour la relation. C'est-à-dire que je ne vais pas faire la tête après toute la soirée ou je ne vais pas moi-même, par réaction, refuser quelque chose à mon ou ma partenaire. Non, je suis capable d'entendre un non. Et moi aussi, dans la relation, je suis capable de dire non. Vous voyez, dans la relation, s'il y en a toujours un qui est disponible, qui va répondre tout de suite aux besoins de l'autre, qui ne se pose même pas la question de est-ce que ça me convient ou ça ne me convient pas, on va être dans une exagération du donner à l'autre. Et l'autre en face peut se sentir à ce moment-là dans l'obligation, lui aussi, de fonctionner de la même manière. Elle est tellement sympa, il est tellement sympa, il répond toujours à ma demande, il est toujours là pour moi. Donc, moi, je dois faire la même chose. Sinon, ça veut dire que je n'aime pas cette personne. En tout cas, on a chacun une manière d'aimer l'autre dans la relation, hein. Et si je suis capable, moi aussi, de dire non, ça ne me convient pas, non, j'aimerais que ça se passe plus tard ou ça se passe d'une autre manière, ça va permettre à cela d'exister dans le couple. Une autre raison pour laquelle ma demande, mon besoin peut être perçu comme une attente, une exigence, c'est le fait qu'il y ait du contentieux dans le couple. C'est le fait que peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas reçu. Ça fait longtemps que la personne en face n'a pas tenu ses engagements et vous allez bien sûr formuler la demande avec toute l'attention que l'on vient de voir en début de cette vidéo, mais ça part d'un espace en vous qui peut avoir de la colère, hein. Donc je peux utiliser les meilleurs mots possibles pour communiquer avec l'autre, mais si derrière il y a une forme de colère ou de frustration parce que ça fait longtemps que j'ai pas reçu, la personne en face va le sentir et elle va le vivre comme une exigence et une attente. Maintenant, comment je peux me positionner, hein, si je suis la personne qui écoute la demande, qui écoute le besoin, eh ben, c'est déjà vérifier en moi si j'ai l'élan, si ça me donne de l'élan de contribuer au bien-être de cette personne, de cet ami, de ce partenaire. Et si je n'ai pas, si j'ai pas l'élan, si vraiment ça contrarie des valeurs profondes en moi ou ça me place dans une position délicate, je vais pouvoir formuler un non qui soit un non bienveillant, qui soit un non qui puisse faire comprendre à l'autre personne que ça n'a rien à voir avec l'estime ou l'amour que je lui porte,
C'est juste que je suis dans une impossibilité à répondre à cette demande. Si vous avez mis en place tout ça, une bonne communication, un équilibre entre le donner et le recevoir, une capacité à dire et à entendre un non, et puis que vous sentez que l'autre personne prend immédiatement vos besoins comme des attentes, voire des exigences, c'est peut-être que cette personne ou vous-même, si vous êtes dans cette position-là, avez vécu dans l'enfance une grande adaptation aux besoins de l'autre. C'est-à-dire que vous avez répondu aux besoins de l'autre et ça vous a mis dans une forme de pression. Ça vous a exigé beaucoup de choses en vous et surtout, personne ne s'est intéressé à vos besoins. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis hyper adaptée aux besoins des autres. Je peux, soit dans la relation, continuer à fonctionner comme ça, parce que c'est comme ça que j'ai enregistré que je pouvais trouver ma place auprès de quelqu'un ou que je pouvais recevoir de l'amour. Donc soit je vais continuer à m'hyper adapter. Souvent on voit ça en début de relation, où la personne va énormément répondre aux besoins de l'autre, ou bien par réaction, je vais repousser toutes les demandes de la personne. Je vais même m'empêcher d'être en relation parce que la moindre demande, la moindre proposition, la moindre expression d'un besoin, je vais le vivre comme une exigence parce que je confonds la personne avec les figures parentales de mon enfance. Donc je fonctionne toujours par rapport à cette blessure, soit en continuant dans la même adaptation, soit en refusant toute expression d'un besoin en face de moi, parce que je n'arrive pas à dire non, parce que je n'arrive pas à imaginer qu'il peut y avoir une solution commune entre mes besoins et les besoins que m'exprime la personne. Parce que je ne crois pas, je ne pense pas que c'est possible que la personne s'intéresse à mes besoins. Je ne crois pas et je n'ai pas la sensation qu'elle a de la joie et qu'elle a de l'élan à vouloir aussi entendre mes besoins. Et ça va m'amener presque dans une posture un peu de forme d'égoïsme. C'est non, il n'y a pas de place pour tes besoins et mes besoins. Il y a simplement de la place pour mes besoins et ça peut m'empêcher d'avoir des relations épanouissantes. Pour terminer, j'aimerais partager que parfois, on n'a pas l'élan à répondre aux besoins de quelqu'un. Parfois, ce n'est pas le bon moment, parce qu'on est fatigué, parce qu'on aurait envie de faire autre chose. Mais quand on sent que pour la personne, ce besoin, il est très important, que c'est presque une notion de vie et de survie émotionnelle ou même physique, alors je trouve que au nom de l'amour, on peut momentanément mettre de côté son besoin, son manque d'élan pour venir contribuer au bien-être de l'autre. Ça me semble important dans un monde où finalement on valorise tout ce qui est facile, tout ce qui est rapide, tout ce qui m'engage peu, alors que contribuer au bien-être de l'autre alors que j'avais prévu de faire autre chose, parce que je me sens fatiguée, parce que c'est pas ma tasse de thé ce qu'elle me demande ou ce qu'il me demande, c'est aussi un acte d'amour. Alors ce n'est pas à faire en permanence, sinon on est en train de s'oublier, de s'abandonner, mais de temps en temps, faire un effort pour l'autre, montrer à l'autre qu'on a envie de nourrir la relation, ça me paraît important. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon moment.